Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 13 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Comme vous avez pu constater, vendredi passé, j'ai finalement pas publié d'émission malheureusement. J'avais un examen à faire et je voulais vraiment mettre toute mon énergie là-dessus. Donc c'est pour cette raison-là qu'en fait j'ai pas eu d'émission de publier vendredi. Et merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont écrit en privé pour me demander s'il allait avoir de quoi de publier vendredi ou pas. Ça prouve qu'il y a des gens vraiment qui suivent ça et qui aiment ça. Et moi, ben, ça me donne le sourire parce qu'au moins, ça me donne l'impression que je fais pas ça pour rien, même si le premier but, c'est juste pour m'amuser que je fais ça. Je m'attends pas d'avoir 100 000 views et tout ça. Mais de savoir là, littéralement qu'il y a des gens qui suivent ça et qui veulent voir ces émissions-là, eh bien, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci à ceux qui m'ont écrit pour s'informer à propos de la situation. Mais là, on est de retour pour cet épisode 13. Et on s'était laissé dernier match, je pense qu'on l'avait remporté. Je me souviens qu'on avait échangé. Juste pour vous dire, ça se peut que là j'oublie des trucs parce que j'ai pas ouvert le jeu depuis jeudi. Donc il y a peut-être des petits trucs qui m'échappent. Je me rappelle qu'on a échangé Torrey Krug aux Islanders pour Kiefer Bellows. On a signé TJ Brennan pour prendre sa place. Mais le dernier match, je sais plus si on l'avait remporté ou pas. Nous, on est ici. Non, on l'avait perdu, c'est vrai. C'était le 2-2 contre les Canucks. Le premier, on l'avait remporté, puis le deuxième, on l'avait échappé en fin de match. Si je me souviens bien, on avait mené quasiment toute la troisième période et qu'on s'était fait poter un but. Là, il restait même pas une minute au match pour ensuite perdre en prolongation. Donc là, ça me revient de plus en plus. On va jouer le prochain match contre le Lightning. Avant, on va juste aller regarder les messages. Ça, c'était des trucs qu'on avait vus, les transactions Anisimov à Montréal et tout ça. Donc, on serait prêt à débuter le match contre le Lightning. C'est un match à domicile, donc si on est troisième dans la Pacifique, comme on peut voir, on a les Canucks qui nous souffrent dans le coup à 4 points, sauf qu'on a un match de moins de jouer que eux, donc c'est moins pire, mais quand même, il faut réussir là, à s'échapper de plus en plus des Canucks. Et là, on a appris que Thomas Tatar a recommencé à patiner, très bonne nouvelle. On va compter sur lui bientôt dans notre formation. Il y a les Panthers et les Jets qui ont fait une transaction. Eden Pro en retour de Tucker Pullman. Donc une transaction de défenseur droitier, pratiquement la même âge. Il y en a un qui a 1.5 étoiles, potentiel d'1.5 étoiles. L'autre a 2, potentiel de 2. Donc on s'est fait avoir un petit peu de ce côté-là. Donc on serait prêt à débuter ce match-là contre le Lightning. Et c'est Aaron Dell qui va faire face à Braden Holtby. Holtby qui a une bonne efficacité ici de 921. On a une bonne saison, Braden Holtby. Belle signature à date, même s'il coûte cher. Là. Disons qu'il vient stabiliser un peu devant le filet. Donc on serait prêt à débuter ce match-là au Rogers Place. Bon match. En espérant de retrouver le sentier de la victoire dans cette rencontre. Holtby qui fait déjà 6 arrêts en début de match. Donc offensivement, notre équipe qui dort un peu. Mais là, on attaque. Est-ce que ça va rapporter? Le Dell qui est solide à son tour. Et donc, Bourdonne toujours dans le territoire. Et finalement, Barabanov qui touche le fond du filet sur des passes de McDavid et de Draisaitl. Donc 1-0 pour les Oilers en mi-chemin de la première période. Proche de la mi-chemin en fait. Mais aussitôt le Lightning qui réplique, c'est Adam Major qui marque sur des passes de Braden Point et de Ryan Gunderson. Donc le party aurait été de courte durée, malheureusement. Et là, on attaque dans le territoire. On frappe le poteau, malheureusement. Et là, Ryan Gunderson qui est chassé. Donc, avantage numérique pour nous pour les 2 prochaines minutes. Mais McDavid qui a décidé que non, on n'avait pas besoin de ça, un avantage numérique. A décidé de décoper une pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, encore une fois, comme notre avance d'un but, ça aurait été de courte durée. C'est une équipe pour en profiter à 4 contre 4. Là, c'est le Lightning qui est dans notre territoire. Holtby qui fait l'arrêt.
Et là, on s'en sort là-dessus. Et là, Barabanov qui est blessé. Blessure majeure. Ça, c'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. On n'a pas tant de profondeur à l'aile, d'où le problème. Espérant que ce ne soit pas une longue durée. Là, on pouvait compter sur Tatar dans pas long en plus. Ça serait peut-être fun d'avoir un alignement complet. Et là, c'est le jeune Maverick Bourque. Sport des Cataractes de Shawinigan, éligible au draft cette année. Là, je parle dans la réalité, évidemment. Donc, avantage numérique, en espérant que cette fois-ci, on va en avoir un avantage numérique complet. Là, la première période qui est terminée, donc après 20 minutes de jeu, on ne s'ostinera pas vraiment. Hein. C'est 1-1, les tirs au but 12-12, égal partout. Et on a encore 57 secondes d'avantage numérique, c'est parti. Et malheureusement, on n'en profite pas. La voix qui connaît un match difficile présentement, 48, 50, 44. C'est pas de jolies cotes. L'autre aussi qui en arrache un peu. Il y a Marody, mais quatrième trio, ça fait plusieurs matchs de suite qui n'ont pas des bonnes cotes. Et là, Radish qui donne les devants au Lightning sur des passes de Cal Foot et de Carter Verhey. Donc, le Lightning là, qui prend les devants. Il va falloir être un petit peu plus offensif. À mi-chemin en deuxième. Et on frappe le poteau. On attaque toujours dans le territoire du Lightning plutôt. Mais malheureusement, on ne réussit pas à marquer. Longue séquence. Très longue séquence même. Et ça se termine là-dessus. Donc personne n'a marqué. Et là, TJ Renan, qu'on avait signé pour remplacer Krug, qui évolue sur la troisième paire, si je ne me trompe pas, vient d'écoper d'une pénalité pour avoir fait trébucher. Donc le Lightning pourrait nous porter un dur coup en fin de période. Espérant que notre piqué soit clutch là-dessus. Là, c'est Larson qui est comme une pénalité à son tour. Donc, on tombe dans l'indiscipline en fin de deuxième. Ça pourrait nous coûter cher. Et là, le piqué qui fait du bon travail pour là. Et on s'en sort. Donc, mission accomplie. Et on va rentrer au vestiaire avec un retard d'un but. Lightning qui mène 2-1. Par contre, on mène au niveau des tirs au but 26-24. On va juste donner un petit peu plus de temps de glace à notre top 6. Qu'on puisse aller chercher ce but-là. Et là, c'est Bouchard qui est chassé pour avoir fait de la rudesse. On ne s'aide pas beaucoup, mais le piqué, encore une fois, qui a été solide. Et là, il faut passer en mode attaque et arrêter de pogner des pénalités. Il se passe pas grand-chose en troisième. Là, on attaque dans le territoire du Lightning. Et Kreider qui marque! On crée l'égalité. Sur le passe de Roman Starchenko et de Adam Larson. De retour à la case départ. Et là, c'est Ryan Nugent-Hopkins qui est blessé à son tour. Nos joueurs qui tombent comme des mouches présentement. Ça augure pas très bien. Ça pourrait nous faire mal, ça, sans vouloir faire de jeu de mots. On va espérer d'aller chercher un point dans ce match-là. Au moins. Ça distance un petit peu des Canucks.
Et Kucherov, toutefois, qui marque avec 1,57 à faire au match. Ça fait mal. Et on va perdre ce match-là 3-2 en raison d'un but en fin de match. Donc, défaite de 3-2, plus 2 blessés. En espérant que ce soit pas trop grave. Et Nugent Hopkins qui va rater 6 mois. Donc, on vient de perdre Nugent Hopkins pratiquement pour le reste de la saison. Wow! Terminé pour Ryan Nugent Hopkins. Il va falloir réagir face à ça. Aïe aïe. Fait que ça va monter ça à 2, mais là, c'est le troisième trio. Là, on n'a pas une nouvelle non plus de Barabanov, si lui est blessé pour longtemps. Ouf. OK. On va regarder voir notre alignement présentement. Ouais, ça fait mal. Barabanov, lui, est blessé pour. Lui, il est day-to-day. OK, donc Barabanov, c'est pas si pire, mais là, c'est Nugent Hopkins, lui, il est fini pour le reste de la saison. Donc, on va le mettre sur la liste des blessés pour libérer la masse salariale. Bon, fait que ça va monter ça à 2. Pas trop le choix. Mais là, on va regarder. Maudit. Ça fait sûr, par exemple. Bon, ok. On va regarder. C'est quoi qu'il y a sur le marché. Comme ça. Il y a Crowley qui est 2.5. Nick Dowd qui est 2.5. On va essayer d'aller chercher Crowley. En plus, il y a juste un contrat d'un an, fait que c'est pas trop pire. On va essayer un choix de 3 en 2022, voir. Je sais pas si ça va marcher, j'ai l'impression que non, là, mais en tout cas, on va essayer pareil. Mais là, en attendant, il faut se revirer sur un Tyson. Marody là. La voilà. Holtz là-bas. Benson. On va mettre ça à 4. Puis là, ça me prend un autre joueur. Un allié dans mon depth chart. C'est quoi que j'ai? C'est pas mal lui, hein? Ça affine. Il connaît une bonne saison, fait qu'on va le rappeler. J'espère que ça sera pas un point tournant de notre saison, ça. Ça allait quand même bien, là. Fait que Starchenko, sa première. Yamamoto, sa deuxième. Holt, sa troisième. Puis Blumholt, sa quatrième. On va y aller comme ça, pas trop le choix. Mais ça, c'est tout un coup dur pour les Oilers. On reste toujours troisième présentement dans la Pacifique. Tu veux le numéro 111, tu vas voir le numéro 112, 113. Donc, toujours pas de match. Ah, j'aurais dû checker sur les waivers d'un coup que. Si Tatar peut revenir au jeu très bientôt, ça serait plaisant. Moi, ça viendrait boucher le trou Barabanov. Peut-être que Barabanov va être prêt aussi dans pas long. Là. Oh, prochain match contre le Canadien. Intéressant.
S'il y a un joueur sur les waivers, un allié droit, Patrick Brown, mais non, il n'est pas tant intéressant. Ça, remove offer contract, là, ça me gagne, je le veux pas. Donc, continue. Ça fait mal. Donc, prochain match contre le Canadien. À Edmonton, lui aussi, si je ne me trompe pas. Donc, on n'a pas de retour au jeu. Barabanov n'est pas encore prêt. Tatar pas encore prêt. Donc, prochain match contre le Canadien. Carey Price face à Braden Holtby. Max Domi, qui est le meilleur pointeur, je pense, du Canadien, 31 en 26. McDavid, 37 en 29. Donc, en principe, Max Domi qui a un meilleur point par match que McDavid. Donc, on est prêt au Rogers Place. Bon match. Voyons voir si la perte de Nugent Hopkins va faire très mal. Probablement. Là, c'est pour Harvey qui est chassé en partant pour avoir retardé le match. Les Canadiens qui sont en avantage numérique. Et le Piqué qui résiste. Bonne nouvelle. Même qu'on a 7 lancés déjà contre 0 pour Montréal. Heureusement, on a encore notre duo McDavid-Draisaitl. C'est peut-être ça qui va nous sauver, mais notre profondeur au centre, c'était très bien. On vient de toute la perdre. Ok, voilà l'aliment du Canadien pour le fun. Et là, le Canadien qui marque, Gallagher qui marque sur des passes de Weber et Kotkaniemi. Ils ont ramené Nesterov, ils ont Clutterbuck, Dalcol, Hyman, Salomaki, Burakovsky, Cahoon, Malgin. Pas mal de nouveaux visages. Et là, c'est Clefbaum qui est chassé à son tour, mais c'est triste. On a 12 tirs contre 2, puis c'est eux qui mènent 1-0. C'est quand même très triste. Et là, Dano qui se blesse du côté du Canadien. Et encore une fois, notre piqué qui a été solide. Ça, c'est le genre de match qui est frustrant. C'est sûr qu'on est juste en première, là, mais tu sais, on domine comme ça se peut pas. Eux, ils ont 2 tirs, puis ils ont 1 but. Là, Brennan qui écope à son tour d'une pénalité. Donc après 20 minutes de jeu, 1-0 le Canadien, 15-2 les tirs au but pour nous. Notre Piqué qui résiste encore. Faudrait attaquer un petit peu plus. On s'installe dans le territoire. Mais malheureusement, on ne réussit pas à marquer. Et Gallagher qui en ajoute 2-0 sur des passes de Drouin. Donc vraiment pas un bon match présentement. On domine puis ça donne absolument rien. On va couper le banc. Mais pas le pantoute. Lines. On va réussir à en mettre au moins un avant la fin de la période là, pour nous remettre dans le match. Mais Price qui va probablement nous voler le match. Et Kreider qui marque. Donc on est de retour. TJ Brennan et Yamamoto qui récoltent les passes là-dessus. Enfin un peu de justice. Et on attaque encore, mais la rondelle quitte finalement le territoire. Là, c'est le Canadien qui attaque pas mal. Mais on résiste. Donc, après 2 périodes de jeu, le Canadien qui mène 2-1. 24, on a le double des tirs au but toutefois du Canadien.
Et là, Price qui connaît un bon match, un peu moins pour Oldby. Mais on est encore dans le match. Il suffit d'avoir un but pour créer l'égalité. Et là, on attaque dès le départ. Mais pas de but. Et Draisaitl qui crée l'égalité. Sur des passes de Nurse et McDavid. On est de retour. Là, c'est le Canadien qui attaque. Touche le poteau. Et là, c'est Mété qui est comme d'une pénalité. Donc, belle occasion de prendre les devants pour la première fois dans le match. On va voir si notre powerplay va être en mesure. J'ai oublié de changer les lignes sur le powerplay, par exemple. Le joueur qui prend la place de Nugent Hopkins, c'est probablement un joueur de quatrième trio présentement. Malheureusement, notre powerplay qui n'a pas réussi à aller chercher le but. Et Salomaki qui marque en fin de match encore. On est vraiment mauvais en fin de match. Là, il reste un peu plus de temps, mais quand même, c'est décevant. 3 buts en 18 tirs, c'est pas la meilleure sortie de Oldby ici. Encore 2 minutes. Et malheureusement, on échappe le match encore. Défaite de 3-2 contre le Canadien. On attend toujours des nouvelles des Bruins pour Corrali. On attend également des nouvelles de Barabanov, de Tatar. En espérant d'avoir un petit peu un portrait plus clair là, pour des prochains jours. On tient toujours bon, 3e dans la Pacifique. Mais là, on est présentement sur une séquence de 2 défaites. Et les Bruins qui ne veulent vraiment pas. Avec raison. Je pense qu'un choix de 3e ronde, c'était pas suffisant. Mais bon, comme on dit, un gars s'essaye. Regardez c'est quoi les autres options. Il y a Nick Dowd. Pas très offensif. On va essayer une offre, voir pour Corrali. Mathieu Ketchuk qui est sur le marché, hein, ouais. Valeur que ce soit un allié. Valeur que ce soit un allié. On va essayer pour Corrali. C'est un espoir qu'on peut sacrifier. Potential. Ça, mettons, on met lui. Avec un choix de 3. On va essayer ça, voir. Ça nous fera vraiment un remplaçant pour Nugent Hopkins. Est-ce que quelqu'un de ses waivers aujourd'hui? Non. On simule. Là, il y a 2 jours de congé en espérant d'avoir des nouvelles de nos joueurs blessés. Sinon, on a besoin de renfort là, pour stopper cette chute de 2 revers. Mais on tient encore bon, sauf que les Canucks sont rendus à 1 point. Là. Sauf que là, on a 2 matchs en main sur eux. En fait, c'est les Ducks. Ben, même les Ducks et les Canucks, c'est la même situation. Là. On a 2 matchs en main sur eux. Bon, fait qu'on a toujours pas de nouvelles. Puis là, on joue contre les Bruins. Y a-tu des joueurs là, qui commencent à être. Non. Barabanov qui est toujours pas disponible. Est-ce qu'on on va donner le départ à Sorokin? J'ai pas aimé la performance de Oldby dans le dernier match. On va envoyer Sorokin contre les Bruins. Je suis conscient que ça pourrait servir contre nous, mais il faut quand même le faire goaler un peu. C'est Toukaras qui va être devant le filet pour les Bruins.
Sorokin qui a juste une victoire en 5 matchs. Je pensais qu'il avait gagné un petit peu plus. Mais bon, bon match du côté du Rogers Place. Encore une fois, un match à domicile. Là, ça serait le temps là. Evan Bouchard qui se blesse. Sérieusement, là, tous nos joueurs tombent comme des mouches présentement. Faut juste l'enlever. Parce que des fois, ils sont blessés, mais ils jouent quand même. Remonter Carlington, c'est la deuxième paire. Attends. Nurse qui est chassé pour double échec. Le piqué qui résiste. Ça nous prendrait ce match-là pour monter un peu au classement. Parce que là, je trouve qu'on se fait talonner dans le derrière par deux équipes en plus. C'est pas le moment de tomber dans une séquence de 6-7 défaites de suite. Et Brad Marchand qui ouvre la marque du côté des Bruins sur une passe de Charlie McAvoy. Donc les Bruins qui prennent les devants. Espérant qu'il en ajoute pas un deuxième en fin de période. Sorokin qui fait l'arrêt. Donc après 20 minutes de jeu, 1-0 les Bruins, 14-7 les tirs au but en faveur de Boston. Donc on va falloir attaquer un peu plus. Là, c'est Maroon qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour nous. Mais Yamamoto qui écope aussitôt d'une pénalité pour une interférence. Donc l'avantage numérique qui aurait été de courte durée. Les Browns là, qui sont très tenaces dans notre zone. C'est pour rien qu'ils ont quasiment le double de tir de nous. Rask fait encore des arrêts. C'est un bon match pour Sorokin par exemple. C'est juste dommage que notre équipe ne nous donne pas un but pour créer l'égalité. Quand même 86,3 de cas. On arrive vers la fin de la période. Toujours 1-0. Donc après 40 minutes de jeu, toujours 1-0 les Bruins, 29-18 les tirs au but. Pour couper notre banc. Donc on est en route vers une troisième défaite de suite malheureusement. Il y a David Krejci qui est comme d'une pénalité. On va changer de tactique un coup que. C'est capable de la mettre dedans. 6 secondes. On rate le filet. Malheureusement non, on n'en profite pas encore. Est-ce qu'on va se faire blanchir contre les Bruins? Ça s'enligne pour ça. Là, DeBrus qui est comme une pénalité. Donc là, c'est pas mal là ou jamais pour notre power play. Et c'est jamais. Même pas un tir au but en plus. Ça, c'est un petit peu honteux.
Encore 2 minutes. Et on perd 1-0 contre les Browns. Donc 3 défaites de suite. Vraiment pas un scénario souhaité. Et Evan Bouchard qui est out pendant 2 semaines. J'avais vraiment besoin de ça en plus. Tout va bien, Edmonton. Tout va bien. Je vais rappeler un défenseur. Là, ça nous prend des retours de blessures parce qu'on s'en sortira pas. Et là, on a réussi à aller chercher finalement Corrali. Donc, un choix de 3e ronde et l'espoir Philippe Schultz, qui avait une saison correcte. C'est 12 points en 24 matchs. Contre Sean Corrali. Donc, notre problème au centre est au moins réglé. Là, c'est Tatar que j'ai hâte qu'il revienne au jeu. Barabanov aussi. Barabanov serait déjà prêt. Evan Bouchard patinerait déjà, mais n'est pas encore prêt. Scouting report. Bon, ça. Lines. Bon. Là, il faut rappeler un défenseur. Vu que c'est un droitier que ça me prend, on va ramener Eden Bear. Collington va s'en aller là. Bouchard va être remplacé par Eden Bear. Barabanov était prêt. Fait que Blumont, on va l'envoyer en bas. Comme ça. Là, ouais, là, faut juste que je regarde mon powerplay. Moi, c'est ça, il manque des joueurs un petit peu. Si on met Brennan, il est offensif. Là, Ian Draisaitl, McDavid, Holtz. On va y aller avec. Je sais pas, hein. On va y aller avec Brennan puis Barabanov à pointe. Brennan, Barabanov, Brennan. Avec notre powerplay, ça va être ça. Notre piqué, ça va être ça. Avec Bear puis Nurse. Ça ressemblait à ça. Oh mon dieu, de 4 contre 4, j'ai rien. Draisaitl, McDavid. Clefbaum Larson. L'autre, ça va être fait que ça. Ryder. Carlington Nurse. Tiens, les trios sont remplis. On va en jouer une petite dernière. D'un coup, qu'on mettrait fin à cette séquence-là. On va remettre au B. Prochain match contre Columbus. Toujours à domicile. Donc, visiblement, on ne remporte pas des matchs devant nos partisans. Bon match au Rogers Place. Dès le départ, les Jackets qui attaquent. On s'en sort. Et on marque!
Jesse Puljujärvi sur des passes de Collington et de Cooper Marody. Donc, très tôt dans le match, on prend les devants. Et là, Pierre-Luc Dubois qui est chassé pour avoir fait de l'obstruction. Voyons voir si on serait en mesure de mettre un deuxième but pour donner un petit coussin. Malheureusement, non. Rondelle qui est toujours dans le territoire. Finalement, les Jackets qui sortent et s'installent plutôt dans notre zone, mais rien ne se passe. À notre tour d'attaquer. Mais on n'est pas en mesure d'en profiter présentement. On se réinstalle. Et non, rien du tout encore. Et Barabanov qui en ajoute 2-0 sur des passes de Faxa et Kreider. Ça fait du bien, une petite avance de 2 buts. Maintenant, tout repose sur Oldby. S'il peut demeurer solide, ça va être dans le sac. Et là, McDavid, toutefois, qui est code d'une pénalité. Au bâton élevé. Jackets qui pourrait réduire l'écart dès maintenant. Là, notre piqué doit être solide. Et Jackets qui attaque beaucoup. Et ça finit par rapporter Atkinson qui marque sur les passes de Seth Jones et de Niels Anderson. Donc, une mauvaise pénalité de McDavid. Là, il faut réussir à toffer. Mais Atkinson qui crée l'égalité en fin de période. Les passes de Nick Foligno et Ed Combs, tout est à recommencer. Ça, c'est très triste. Le match n'aurait pas été dans le sac, puis finalement, on laisse filer une avance de 2 buts en première période. Et les Jackets qui sont tenaces, ils attaquent encore. Et là, c'est Faxa qui est chassé. Encore 10 secondes à l'avantage numérique. C'est fait, donc on a réussi à s'en sortir là-dessus. Mais les Jackets qui sont tout le temps dans notre zone, c'est sûr que ça va finir en but cette histoire-là. C'est sûr. La rondelle qui sort finalement du territoire et c'est nous qui s'installe. Mais aussitôt les Jackets qui sortent. Pas de but sur la séquence finalement. Ouais, les boys commandent, mettez-là dedans. Ah! Il va vraiment pas échapper ce match-là. Et Eden Bear qui répond à mes attentes, réussit à marquer sur des passes de Draisaitl et Starchenko. Là, il faut la garder cette avance-là. Ça en prendrait un autre là, pour. Juste pour dire qu'on commence la troisième avec 2 buts d'avance. Ça serait pas pire.
Ça serait vraiment pas pire. Envoyez un autre but! Un autre but! S'il vous plaît. C'est tout ce que je veux, un autre but. On s'installe, mais malheureusement, encore une fois, rien du tout. Let's go, les gars. Et merci. Raphaël Lavoie qui marque 4-2. Là, il faut rentrer au vestiaire avec cette avance-là. Bon, c'est fait. Donc, après 40 minutes de jeu, plutôt, c'est 4-2 pour les Oilers. 31-30 les tirs. Présentement, il n'y a pas vraiment de joueurs. Là, il y a peut-être un peu Larson défensivement que c'est dégueulasse. Bon, en fait, il y a une coupe que c'est dégueulasse défensivement. Là, Kreider, Faxa, Starchenko, Barabanov. Mais on mène 4-2. Donc, on va souhaiter que cette avance-là dure jusqu'à la fin pour mettre fin à cette séquence de défaites-là. Et c'est un autre but. Jeff Bond sur les passes de McDavid. 5-2. Ça va faire du bien. Là, on peut respirer. Et un autre. Tyler Benson, cette fois-ci, sur les passes de Raphaël Lavoie. Tout s'écroule du côté des Jackets en troisième. Là, ils ont changé pour Corpus Salo devant le filet aussi. Donc Elvis là, qui est rendu aux douches. Et là, Kreider qui se blesse. Hey, j'avais vraiment pas besoin de ça pour vrai. C'est un par match là, à date. C'est pas une bonne moyenne. Là. Si c'est le même jusqu'à la fin de la saison, on va être rendu avec mon équipe Pee-Wee. J'espère que ce ne soit pas trop sérieux. C'est vrai que Raleigh, à son premier match, il est pas si pire. Je pense que je l'ai même pas habillé, Crowley. Ouais, pas fort ça, Max, pas fort. Je vais chercher un joueur puis je l'habille même pas. Pas facile. Donc, victoire de 6-2. On met fin à cette séquence de 3 défaites consécutives. Ça va faire du bien parce que là, on commençait à se faire rattraper derrière. Et c'est encore le cas. Là, on est toujours à un point. Les Ducks, c'est Barabanov. Parle pas. Et j'ai pas de message sur la blessure de Kreider. Donc, d'après moi, c'est pas trop sérieux. Juste vérifier. Kreider. Day to day. OK. Donc, il va manquer un match. Oh, niaiseux. Je sais pourquoi que. Faudrait que je fasse complete trade. Bon, là, il est officiellement avec nous. Bon, Corrali. Bon, là, Paul Harvey va monter là. Holtz va aller là. Lavoie va aller là. Et Corrali va prendre la place de Marody, c'est à 3. Voyons, Corrali. Comme ça. Donc,
On va être prêt pour le prochain match contre les Golden Knights, mais on va s'arrêter là-dessus, parce que j'imagine qu'on approche pas mal l'heure si c'est pas déjà fait. Donc, tout va être en place pour le prochain match, mais ça se peut que je simule quelques matchs un peu là, avant. Mais vu qu'il y a pas mal de joueurs qui vont venir au jeu dans pas long, je ne vais pas simuler tout de suite. On va recommencer demain où on est présentement. Pour que vous puissiez voir là, le retour au jeu de tout ce beau monde-là. Surtout Tatar, là, il doit être vraiment aveugle. Là. Je vais regarder, là, mais. Tatar est maintenant listé day-to-day, donc c'est une question de jour avec qu'il fasse son retour au jeu. Juste regarder le classement une dernière fois. Donc, présentement, si on regarde notre situation pour les séries, on est troisième dans la Pacifique. Toutefois, on a 3 équipes à 33 points, donc à seulement 1 point de nous, dont 2 dans notre division. Donc, si on aligne les défaites, on pourrait rapidement se retrouver ici. Malheureusement. Donc, il va falloir continuer à gagner et que nos joueurs arrêtent de se blesser comme des caves. Là. Pas de joueurs sur les waivers. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve demain pour la suite. Et on entre pas mal dans une portion importante du calendrier, même si on est juste au mois de décembre. Le classement est tellement serré qu'une séquence de défaites là, pourrait nous mettre en position très peu souhaitable. Donc, on va tout voir ça demain lors du prochain épisode. Merci beaucoup et on se retrouve demain.